Auditeurs, auditrices, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Notre méditation a pour titre « Le grand exemple ». Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Il ne suffit pas de simplement reconnaître le Christ. Nous devons le suivre là où il nous conduit. Sa grâce nous suffit. Il a souffert pour nous et il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Le présent est notre temps d'épreuve, l'expérience nécessaire afin d'obtenir la couronne de vie entraînera une crucifixion du moi bien plus intense que nous ne l'avions cru possible jusqu'à présent. Quel est le message que l'apôtre Paul présente à tous ceux qui prennent le nom du Christ? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Le Christ était le Seigneur du ciel et de la terre. Et cependant, par amour pour nous, il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Il était semblable à Dieu, et pourtant il s'humilia, et prit une forme de serviteur afin de nous sauver. Il a donné sa vie pour notre rédemption. Accepterons-nous le sacrifice? Le Fils unique de Dieu fut compté au nombre des pécheurs afin que les êtres humains ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle sera leur héritage, s'ils consentent à humilier leur cœur orgueilleux et à participer aux souffrances de Jésus. Il a patiemment supporté la honte, les railleries, la dérision, afin de pouvoir sauver tout homme pécheur qui l'accepterait avec une foi vivante. Lorsqu'il était suspendu à la croix, donnant sa vie pour notre rédemption, ses assassins se moquèrent de lui, disant « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » Matthieu chapitre 27, verset 42. Il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu ainsi refuser de mourir, mais il endura les souffrances afin que le monde par lui puisse être soustrait aux prétentions et à l'autorité de Satan. Par sa mort, tous ceux qui croient en lui
ont la possibilité d'obtenir la vie éternelle. Le salut des êtres humains signifie bien davantage que beaucoup ne le comprennent. Il signifie que nous devons choisir les voies de Dieu plutôt que les nôtres. Le Seigneur ne peut sauver les hommes tant qu'ils refusent de s'humilier sous les reproches et les avertissements qu'il envoie, affirmant avec persistance leur propre volonté et suivant leur propre ligne de conduite. Puisse l'Éternel nous aider à nous humilier et venir à ses pieds, afin qu'il nous bénisse en ce jour et pour le restant de notre vie. Amen.